On va commencer le cours du Rav Ackerman. Tu veux nous parler bien sûr de Yerushalayim, Chag Sameach à toutes et à tous, sur Yerushalayim Sameach. Le cours est organisé par Midreshet Yehuda Manitou et bien sûr les Elou Nishmat et, quoi Yosef Avner Ben Avner. Eli Rachel. Ok, Toda Rabba, Chag Sameach. Yom Yerushalayim Sameach à tout le monde. Tous ceux qui sont là, c'est qui sont pas en train de danser avec les Dgalim, mais c'est Besséder, il y a les jeunes qui s'en occupent. Tov, alors on va commencer le limoud, comme d'habitude. Besséder. Et pour commencer le limoud, je voudrais donc mettre comme d'habitude, remettre, comme on dit, les pendules à l'heure, les Nishmat et Unikmat d'Amoshel Yosef Avner Ben Eliyahu Rachel, לניצחון צבאנו צבא הגנה לישראל נגד אויבינו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה הזו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם יקום דמם, כי אתה השם הולך עמנו במלחמותינו, להחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם, לא הושיע אתכם ונאמר אמן. Top. Bien entendu, aujourd'hui c'est un jour spécial aussi, puisque on a dit le Hallel et on remercie Akadosh Baruch Hu pour une victoire militaire. Donc être au milieu d'une guerre et faire Yom Yerushalayim, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui est différent de Manishtana cette année des autres années. Et c'est d'ailleurs dans cette direction et dans cette pensée que j'ai décidé de traiter du thème dont on va parler aujourd'hui, qui est, comme on a dit, Yerushalayim comme facteur d'unité. Bien entendu, vous avez compris pourquoi. C'est parce qu'on a tous absolument conscience du fait que cette milchama, notre milchama, c'est-à-dire celle de maintenant, celle de Milchemet Simchat Torah, non pas Milchemet Sheshet Hayamim, elle soulève la question de la capacité, de la possibilité, de la vocation de Achdout du peuple de Médinat Israël et du peuple juif en général. Et c'est pour ça que quand la sisma la plus courte, la sisma, j'oublie comment on dit, mais en tout cas la phrase, le slogan ou la phrase la plus courte de notre guerre, c'est Beyachad Nenatzeach. C'est-à-dire que pour que nous réussissions cette guerre, alors Tzach Liot Beyachad, il faut être ensemble. Et on sait que la guerre a débuté avec une dissension à l'intérieur du peuple juif et que cette guerre est en train, Bezrat Hashem, et tout ça c'est en projet, si Dieu veut, de recréer cette Beyachad, cette unification. Et j'ai pensé qu'il y a une Gemara qui dit Vanetzach zo Yerushalayim. Yerushalayim s'appelle Vanetzach. C'est un midrash en fait qui dit ça. Vanetzach zo Yerushalayim. C'est-à-dire que ça donne une deuxième intention quand on dit Biachad Natseach aujourd'hui, hein, et ça va être le sujet du cours. C'est-à-dire que nous allons être unis grâce, et si nous sommes unis, nous allons gagner les Natseach grâce à la vertu de Netzach. La vertu de Netzach, c'est la vertu d'Yerushalayim. Alors, on va commencer à étudier ça. Et bien entendu, vous avez sûrement compris que cette étude va être autour du Mizmor Kuf Yudbet 122 de Teilim, qui est basé, en tout cas qui traite de ce sujet, puisque dans le verset 3, il y a marqué Yerushalayim Abeniya, qui est Ir Shechubra la Erda. C'est-à-dire que la ville de Yerushalayim est une ville qui a une force de chibur, d'unification. Bon, il a marqué harmonieuse unité, mais bon, la traduction ne nous implique pas. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment passer aujourd'hui sur ce Mizmor, le Mizmor 122, et on va essayer de le comprendre de manière beaucoup plus précise. Et de nouveau, grâce à ça aussi, peut-être un tout petit peu mieux comprendre dans ce défi de Achdout, de Chibur, d'unification du peuple d'Israël,
en quoi la notion de Yerushalayim est-elle pas importante. Alors, tout d'abord, je dois signaler qu'une partie de cet enseignement, en tout cas la base, au niveau de l'idée, est basée sur un cours de Manitou qu'il a fait un cours, disons, qui a été imprimé le jour de Yom Yerushalayim 5757, c'est-à-dire, je sais pas, ça fait très longtemps. C'était 5700, c'est en 1997. Donc le jour de Yom Yerushalayim, c'est un article que Manitou a écrit et en fait qui a été édité en 1997 sur la base, mise en page d'ailleurs par Eliakim Simsovic, et sur la base d'une conférence qu'il a donnée à Paris en 1987. Donc tout ça, ça date de longtemps, mais l'actualité est toujours là. Et dans ce Mahamar, dans cette conférence de Manitou, il se base aussi sur une lettre de Rav Kook, en tout cas un enseignement qui est dans les grottes, dans les lettres du Rav Kook, sur Yerushalayim. Mais on ne va pas du tout étudier la base de Rav Kook. Aujourd'hui, on va faire autre chose, comme je vous ai dit. On va axer toute l'étude autour du Mizmor 122 de Tehillim. La première, en tout cas là on est complètement dans Manitou, la première idée que je voudrais développer et qui est connue dans l'enseignement de Manitou, c'est que chaque nation ou chaque nation, chaque peuple, chaque identité a une vocation précise, il a quelque chose à faire dans le monde. Et la vocation d'Israël, c'est l'unité. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui dont on doit en parler, c'est toute l'année. La Hardout, l'unité, et dans l'enseignement de Manitou, c'est tout l'enseignement de Manitou, parce que quand on parle d'unité, c'est l'unité à l'intérieur du peuple, et c'est aussi l'unité des valeurs, et c'est aussi l'unité de révéler l'unité de Hakadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu Hashem Echad, comme on le sait, c'est-à-dire que la notion de Hardout, c'est pas Achidout, c'est pas l'unicité, c'est pas présenter une idée et l'imposer au monde, mais réussir à faire la synthèse de toutes les idées et à partir de là aussi à faire la synthèse de toutes les identités qui se trouvent à l'intérieur de l'humanité, mais à l'intérieur du peuple de Am Israël, du peuple d'Israël. Et c'est la vocation du peuple juif. Et puisque c'est la vocation, Manitou dit une très belle phrase que je vais vous lire dans ce Mahamar, c'est la seule que je vais lire. Il dit comme ça: et ce n'est donc pas par hasard que le peuple dont l'idéal est l'unité donne, jusqu'au moment de sa réalisation, l'apparence de la société la plus divisée, s'impose ici à la fois un constat de lucidité et en même temps un constat d'espérance. C'est une très belle phrase, donc j'imagine que vous l'avez compris, c'est que c'est là où on a un projet à réussir, que tant qu'on ne l'a pas réussi, on voit le problème ou la question d'identité. Excusez-moi, je dois juste brancher l'électricité de l'ordinateur. Zéro. Donc, c'est pour reprendre, quand quelqu'un est malade, il y a deux possibilités. Ou bien c'est qu'il est en agonie, il est en train de mourir. C'est une première chose. C'est-à-dire que la maladie est le signe un signe qui anticipe ou qui prévient une disparition prochaine. C'est-à-dire que c'est une maladie incurable, ce qu'on appelle. Mais il y a une deuxième notion, et j'insiste sur ce fait, parce que c'est en fin de compte exactement le point d'interrogation intérieur de la société israélienne actuellement. Il y a beaucoup de prophètes de mauvais augure qui, quand ils parlent de l'unité du peuple juif, en fait, ils réfléchissent dans un sens que s'il y a des unions, il y a une hitpororut, c'est-à-dire que la société est en train de se désintégrer, une désintégration de la société israélienne. C'est des prophètes de mauvais augure, mais il faut quand même être capable d'être un bon augure et d'être capable d'expliquer pourquoi il y a une erreur dedans. Alors, c'est parce qu'il y a il y a une deuxième possibilité lorsqu'on voit qu'une société est en mauvaise santé, c'est qu'en fait, il y a ici un signe, un signe qu'il y a quelque chose à réparer. C'est-à-dire qu'il y a le symptôme, d'ailleurs c'est surtout le phénomène du symptôme, c'est-à-dire que vous avez un symptôme qui vous indique
qu'il y a ici une faiblesse. Or, le corps étant en bonne santé, pour qu'il continue, il faut absolument guérir cette maladie, et c'est possible. S'il n'y avait pas de symptômes, alors il n'y aurait pas de guérison possible, il n'y aurait pas d'espoir possible. Et c'est la phrase exacte que nous dit Manitou, puisqu'il dit que il y a ici l'apparence d'une société la plus divisée, mais s'impose ici à la fois un constat de lucidité et en même temps un constat d'espérance. C'est-à-dire, c'est dans la lucidité, c'est l'impossibilité de dire mais non, il ne se passe rien, tout va bien. Mais le constat d'espérance, c'est que c'est bon signe que le peuple juif est avec ses problèmes d'unité. Pourquoi? Parce que c'est signe qu'on est en train de s'occuper de nos problèmes. C'est-à-dire, en psychanalyse, c'est des choses qui sont connues. C'est-à-dire, c'est la définition même d'un tipoule psychanalytique, c'est-à-dire quand on s'en occupe, c'est arrêter de balayer les choses sous le tapis. C'est-à-dire de faire semblant que les choses n'existent pas et donc d'en voir les conséquences néfastes. Mais par contre, au contraire, faire émerger la problématique pour pouvoir être capable de s'en occuper. Eh bien, c'est exactement l'enseignement de Rav Kook et l'enseignement de Manitou sur ce qui se passe de notre temps. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça, parce que tant qu'on était en situation d'exil, on n'avait éventuellement pas de problème d'unité, parce qu'il n'y avait pas de réunification possible. C'est-à-dire que chaque tribu, chaque identité hébraïque étant dispersée dans le monde, l'expérience même, la possibilité de réunir était impossible, et c'est en revenant en Eretz Israël qu'on est en train de réunifier le peuple juif. Et puisqu'on est en train de le réunifier, à ce moment-là, ce qui va apparaître a priori, c'est les divisions qui sont les signes des différentes identités qui sont en ce moment ensemble en Eretz Israël et qui sont en train de se réunir. Alors, le point important pour aujourd'hui, c'est que le lieu de la réunification, le lieu de l'unité, le lieu qui va être capable d'unifier toutes les tribus d'Israël, ça va être Yerushalayim, c'est Yerushalayim. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la guerre des 6 jours, c'est un bond, on pourrait dire, au niveau du potentiel d'unification du peuple d'Israël, un changement d'essence entre avant 67 et après 67, parce qu'on a conquis Yerushalayim. Et à partir du moment où on a conquis Yerushalayim, on sait très bien qu'il y avait la Yerushalayim de l'Ouest, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la nouvelle ville qu'on avait déjà, et j'en parlerai tout à l'heure dans le cours, mais on a conquis la vieille ville, on a conquis le Kotel, on a conquis le Harabait, le mont du Temple, le Harabait. Et donc, à partir de là, on peut comprendre, si on sait que le facteur d'unité du peuple juif, c'est Yerushalayim, alors on peut comprendre qu'on a passé à une nouvelle dimension depuis Yom Yerushalayim, c'est-à-dire depuis la guerre des 6 jours là-dessus. Alors, c'est dans ce verset, de nouveau dans le verset 3, qu'on se rend compte que Yerushalayim est facteur d'unité, puisqu'il y a marqué Yerushalayim Abenouya, Yerushalayim lorsqu'elle sera construite, Keir Shechubra Lachdav, à ce moment-là, elle a en elle la force de faire un chibou, c'est-à-dire de réunir. Bien entendu, Yerushalayim Abenouya, justement, c'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas construite, alors elle n'a pas forcément ce facteur d'unification du peuple juif. Il faut qu'elle soit Benouya. Ça me fait penser à un Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui est Meforsam, qui dit il donne comme définition d'une ville en Israël qui est construite ou détruite, il dit, lorsqu'elle est aux mains des Juifs, elle s'appelle construite, même si elle est détruite, et lorsqu'elle est aux mains des Goïms, elle s'appelle détruite, même si c'est la plus belle ville du monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le jour où on a conquis en 1967 la vieille ville de Yerushalayim, c'est-à-dire la Ira Atika, etc., alors cet endroit a commencé à être devenu Banoui. Depuis Baruch Hashem, il est Banoui Letiferet, c'est-à-dire qu'on le reconstruit aussi. Il y a des endroits où on n'est pas encore arrivé, où est-ce qu'il y a encore des choses à faire, mais dans le principe général, là où il y a des Juifs qui habitent, en tout cas, Yerushalayim, Benouya, autant au niveau de l'idée générale et autant au niveau de la réalité. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Yerushalayim pour créer ce potentiel d'unité au niveau du peuple juif? Alors, tout d'abord, je vais continuer à citer Manitou là-dessus, pour expliquer que notre équation, l'équation de l'unification du peuple juif, c'est le fait qu'on est fait de 12 tribus. C'est-à-dire qu'on a, en fin de compte, 12 identités différentes a priori dans le peuple juif, 12 qui font 13 d'ailleurs,
puisqu'il y a toujours une 13e qui est celle qui fait l'unité, c'est celle des Lévim et des Kohanim en principe, et, c'est la 13e tribu, mais on est le peuple juif, comme toutes les nations, a une tension entre l'identité personnelle de différents groupes à l'intérieur de lui et l'identité collective. Alors, l'équation de chaque nation, c'est quelque chose d'autre, mais l'équation du peuple juif, ça s'appelle l'unification des Yud Bet Shvatim, des 12 tribus de Ham Israël. Et ça, c'est ce qui peut être étudié et compris à l'époque biblique. C'est-à-dire qu'à l'époque biblique, pour comprendre cette équation d'unité ou au contraire de division, alors il faut voir comment est-ce qu'on réussit à être unifiés toutes les tribus. Ce que rajoute Manitou au début de ce Mahamar, qui est très important, c'est que même si aujourd'hui le peuple juif n'est pas revenu en tribus traditionnelles, sauf les juifs qui viennent d'Éthiopie, qui ont ramené la tribu de Dan, et les Bnei Ménaché qui ramènent la tribu de Ménaché, mais pour les juifs qui sont revenus du monde entier, le défi d'unification, il n'est pas au niveau d'Imanitou des Shvatim et des Edot. Edot, c'est les communautés, en gros, les différentes communautés et les communautés d'idéologie qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a d'abord Edot habituels, Ashkenaz, Sfarad, etc., mais il y a aussi Datim, Chilonim, Yemanim, Smolanim, Ashkenazim, Sfaradim, etc. On a énormément de groupes qui reviennent en Eretz Israël, et on le voit à la Knesset, et on le voit dans la rue quand il y a des manifestations. Et on voit que l'unification du peuple juif, c'est l'unification de toutes ces édotes, de même que dans la Torah, on parle des Shvatim. Regardez, c'est marqué Meforash, c'est marqué clairement dans ce péré qu'on étudie, puisque le verset suivant, et ça c'est Bémet, l'explication de Manitou, c'est le diouk, on pourrait dire la lecture affinée de Manitou sur ce chapitre, il y a marqué comme ça. Donc, Yerushalayim benuya ke'ir shechubra la yardav, et le pasuk suivant, Shesham alou shefatim shifteya, et doute les Israël le hodot le Shem Adonai. C'est-à-dire que la ville de Jérusalem, c'est la ville où se rassemblent les tribus, qu'on appelle les tribus de Yud-Hei. C'est-à-dire de Yud-Kei, c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu. Yud-Hei, on va tout à l'heure d'ailleurs voir pourquoi est-ce que David Amelech, qui a écrit ce Mizmor, puisque il commence par Shirama Alot, les David, Samarti, Bomrili, Bet Adonai Nelech, c'est-à-dire Yerushalem, David Amelech, lorsqu'il monte au Bet Amikdash, en train de monter, donc il est en train de monter les marches de la ville de Yerushalayim, il monte à pied, allié à la Regen, et à ce moment-là, alors qu'il est en train de monter, il regarde Yerushalayim et il voit ça. Et ce qu'il voit, c'est cette possibilité d'unification du peuple juif, qui est l'unification de toutes les tribus. Et on va tout à l'heure voir, comme je vous ai dit, pourquoi est-ce que dans ce développement de l'idée, la tribu, c'était pas un jeu de mots, la tribu des tribus que donne David à Melech, Beruach HaKodesh, c'est-à-dire dans son inspiration divine aux tribus, il appelle les tribus de Yudke. Vous voyez, il y a marqué chez Shamalou Shevatim, donc on a parlé des tribus, mais il les appelle Shiftei. Il aurait pu dire chez Shamalou Shvatim, le Hodot, le Shem Hashem. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de marquer Shifteya et Dout l'Israël? C'est-à-dire en quoi ce nom de Yudkei va être le témoignage, on pourrait dire maintenant, de l'unité d'Israël. C'est-à-dire et Dout l'Israël. Le témoignage que les tribus sont capables de s'unifier et de devenir Israël. Top. Donc ici on a posé les questions et on va commencer à donner des réponses. Alors le premier point de la réponse, c'est la Parashat Hashavua, Parashat Bamidbar, qu'on va lire, et la synthèse de l'idée qui est développée dans la Parasha, qui se trouve dans la Gemara, dans la Tosefta de Zvachim, et qui a été fixée au niveau de la Halacha par le Rambam, Ilchot Bet HaBechira, chapitre 7, et comme le Rambam est traduit en français, que le Rambam s'exprime bien, donc j'ai pris ça. Mais c'est une idée que j'ai développée dans beaucoup de shiurim, que ce soit sur la Parashat Bamidbar dans les années précédentes, ou aussi dans d'autres cours sur Yom Yerushalayim d'autres années. Mais ce que je prends, c'est uniquement cette idée centrale, c'est que le Rambam nous dit, regardez comme ça, il dit, il y avait 3 camps dans le désert, le camp d'Israël avec ses 4 campements, le camp des Lévites dont il est dit, autour du sanctuaire ils résideront, et le camp de la présence divine depuis la porte du parvis de la tente d'assignation et en dedans. C'est-à-dire que ça, c'est la Parashat Hashavua. La Parashat Hashavua
dans Bamidbar, c'est la première fois que Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est pas suffisant qu'il y ait le Mishkan, il faut aussi qu'il y ait une organisation autour du peuple d'Israël, et c'est là qu'il nous organise. Tout d'abord, un deuxième cercle autour du Mishkan, donc du temple, c'est le Machane Alevim, le camp des Lévis, et comme j'ai dit, c'est le camp qui est de la tribu qui est autour du Mishkan, mais qui est aussi plus à l'intérieur que les 12 tribus d'Israël, donc il va être capable de faire, d'être l'unificateur, on pourrait dire le principe unificateur. Et ensuite, on a, pardon, c'est dans l'autre sens, et ensuite autour, on a le camp, le Machane Israël, et le Machane Israël, il est organisé de manière très précise, puisqu'il y a ceux du sud, ceux du nord, ceux de l'est et ceux de l'ouest, et 3 fois 4, ça fait 12, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 campements qui correspondent aux 4 directions cardinales, et dans chacune d'elles, il y a 3 tribus. Alors, quand on rentre dans les détails, c'est extrêmement précis au niveau de la Parashat Shavua, et tout à l'heure, on verra d'ailleurs un enseignement qui est assez précis dessus. Je vais d'ailleurs signaler que ces 4 campements, c'est comme ça. À l'est, donc à droite, quand on regarde, à l'est, c'est le campement de Yehuda. Au sud, celui de Rouven, qui est l'aîné, le Bechor Israël. À l'ouest, c'est celui de Yosef. Et au nord, celui de Dan. C'est-à-dire qu'il y a une tribu qui dirige chacun avec sa vocation précise. Et tout à l'heure, on verra dans cette idée, là, on pourrait dire la dialectique est-ouest. Vous voyez, les conflits est-ouest, aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est-à-dire entre Yehuda d'un côté et Yosef de l'autre, c'est des choses qu'on connaît. Donc c'est comme ça qui campent. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est en quoi ça nous concerne aujourd'hui, et c'est la suite du Rambam. Leur correspondent pour les générations suivantes. Donc vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que le Rambam nous précise, et comme je vous ai dit, la source se trouve dans la Gemara de Zvachim, il précise que cette organisation ne disparaît pas avec l'entrée en Israël. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif est entré en Israël, et que chaque tribu s'est installée, Ishtahat Gafno, Ishtahat Teinato, c'est-à-dire chaque tribu s'est installée sous sa figue et sous sa vigne et sous sa figue, son figuier, sous sa vigne et sous son figuier, et c'est-à-dire chacun a été dispersé, alors les 3 campements n'ont pas disparu. Maintenant, si on demande à n'importe qui où s'est installé le Mishkan, tout le monde répondra, no problème, c'est le temple de Shlomo HaMelech et le temple de Jérusalem. C'est-à-dire que quand on monte sur le Harabait, quand on a conquis Harabait, ou quand on prie à côté du Kotel, on s'approche de l'endroit qui s'est déplacé depuis le mont Sinaï jusqu'à Yerushalayim, qui est le Mikdash. Le problème, bien entendu, c'est, ok, mais où se trouve le campement des Lévi'im et le campement de Israël, une fois qu'on est rentré en Israël. Et c'est ça qui est marqué ici. Leur correspondent pour les générations suivantes, de la porte de Jérusalem jusqu'au mont du Temple, c'est comme le camp d'Israël. Alors ça, c'est la phrase qui est importante pour nous aujourd'hui, mais toutes sont importantes. De la porte du mont du Temple jusqu'à l'entrée de la Hazara, la porte de Nicanor, c'est comme le camp des Lévites. Et de la porte de la Hazara et en dedans, c'est le camp de Dieu. Alors comme je vous ai dit, le troisième, c'est pas difficile à comprendre, puisque la porte de Nicanor, pour ceux qui connaissent la topographie du Mikdash, du Beth Amikdash, la porte de Nicanor, c'est vraiment l'entrée dans les cours du Beth Bechatrot, Beth Hashem, les cours du Beth Amikdash, et c'est d'ailleurs là où est interdit de monter là-bas, Minatora, pour qui que ce soit, pour quiconque, même si on allait au Mikvé, et c'est au niveau topographique aujourd'hui, la partie qui est surélevée sur le Harabait. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire il y a des arches comme ça et des escaliers qui montent, et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la Hazara, c'est le camp Machane Hashem. Maintenant, le Harabait lui-même tout autour, c'est le camp des Lévites. C'est-à-dire quand quelqu'un monte sur le Harabait, il passe du camp d'Israël au camp des Lévites. C'est-à-dire il monte une madriga, on en avait déjà parlé il y a quelques années. Et par contre, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est que de la porte de Jérusalem, c'est-à-dire que quand je rentre par Shar Yafo, par Shar Shrem, par Shar Hashpot, et je rentre dans la vieille ville de Jérusalem, à ce moment-là, jusqu'à ce que j'arrive aux escaliers qui montent sur le Harabait, alors je suis dans le Machane Israël. Alors, j'ai dit ces portes-là, parce qu'actuellement la muraille est comme ça. Au niveau de la halacha, la Jérusalem sanctifiée un tout petit peu plus grand que ça, et elle avait ses propres portes à l'époque du premier temple et du deuxième temple.
mais c'est pour donner une amchacha, pour nous donner une manière de voir les choses simplement, et on verra tout à l'heure qu'à propos de la porte de Yafo, c'est extrêmement précis, c'est-à-dire que ça correspond à ce qui est marqué aussi dans la tradition, que la porte de Yafo est une des portes du passage dans lequel on rentre dans Jérusalem. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la Yerushalayim Ira Kodesh, c'est-à-dire la Jérusalem qui est sanctifiée, c'est le Machané Israël. Alors pourquoi c'est tellement important? Parce que du coup, ce qu'on comprend d'ici, c'est qu'il y a une double identité de l'État d'Israël aujourd'hui. Et c'était valable à l'époque du premier temple, et c'était sans doute valable aussi à l'époque du deuxième temple. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans une situation extrêmement précise. C'est quoi la situation précise? C'est qu'on a la géographie du pays d'Israël et on a la géographie de Yerushalayim. Alors, la géographie du pays d'Israël, c'est l'identité du peuple d'Israël actuellement, dans lequel chaque identité précise, qui est donc équivalente à chaque tribu, des 12 tribus, chaque identité a sa localisation. Il y a Tel Aviv et à côté il y a Bnei Brak, c'est-à-dire il y a Be'er Sheva, il y a aussi on pourrait dire des tribus qui ne sont pas localisées de manière géographique, mais en tout cas, quand on parle de l'État d'Israël, on parle d'un État où la valeur, c'est, on pourrait dire, la pluralité possible, l'expression dans la liberté de chaque tribu qui peut et qui est capable, ou qui réside et qui se développe dans sa spécificité propre. Alors, comment est-ce qu'on réussit à faire l'unité? Ça, c'est Yerushalayim. C'est-à-dire, il y a la pluralité, c'est l'État d'Israël dans sa géographie générale, et l'unité, c'est une valeur ségouli, c'est une valeur spécifique de Yerushalayim. Lorsque le peuple d'Israël monte à Yerushalayim, il laisse tomber sa dimension, on pourrait dire, de chaque spécificité de chaque tribu, et il retrouve cette valeur, cette capacité d'unification des valeurs. C'est ce qu'on voit dans ce passouk, Yerushalayim be'ebenuya ke'ir shechubra la yachada. Alors là, donc, on a établi que c'est quelque chose qui existe de manière halachique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas seulement dans les grandes idées, il existe de manière halachique, puisque les lois du camp d'Israël, les lois du camp des Lévis et les lois du camp du Beth Amikdash sont actuellement en vigueur. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans Jérusalem, je ne veux pas vous dire ce qu'il doit faire, il ne doit rien faire de spécial, mais en tout cas, il doit savoir, il y a certaines lois, j'imagine que les gens qui ont habité dans la vieille ville, comme Brigitte les connaissent, mais il y a des lois spécifiques à celui qui habite à Yerushalayim, puisque ça s'appelle Machané Israël, c'est-à-dire c'est le camp de l'unité du peuple juif. Et il y a des lois théoriques qui seront appliquées la Tidlavo dès que on appliquera la valeur précise de Yerushalayim. Alors, le point que je voudrais développer pour donner la réponse, pourquoi est-ce que uniquement à Yerushalayim, l'unité du peuple juif sera réussie, c'est-à-dire c'est là que ça va marcher, c'est parce que, en fait, l'unité n'est possible que si elle a une double dimension, c'est-à-dire l'unité verticale et l'unité horizontale. Et c'est-à-dire, lorsque le peuple juif à Yerushalayim sera lié ou est lié, on va parler au présent parce que on est en process, en progrès, on avance, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin, mais on y est déjà. C'est-à-dire que Yerushalayim est l'endroit qui est capable de créer l'unité horizontale entre toutes les tribus, parce que c'est là que se trouve l'unité verticale entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et nous, et c'est là que se révèle, on pourrait dire, l'unité Ardut Elokit, l'unité de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est là que se révèle la Torah et la Kedusha de l'unification de toutes les valeurs. Et puisque c'est là que ça se révèle, et si c'est ça qu'on développe comme principe d'unification, alors on va réussir à unir le peuple de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire il y a unité verticale, j'appelle ça unité horizontale, l'unité dans la relation vis-à-vis de Hachem et l'unité dans la relation sociale du peuple juif. Et à mon avis, c'est tellement important que c'est exactement ça le problème ou le challenge ou le défi qu'on est en train de vivre. Pas uniquement depuis 8 mois ou un an. La preuve, c'est que l'article de Manitou a été écrit en 87. En tout cas, il en a parlé en 87. Donc, vous voyez, ça fait quelques dizaines d'années. Et on a l'impression qu'il est en train de nous parler à nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est la création de l'État d'Israël et le retour des exilés, c'est-à-dire Kibbutz Galouyot, le retour des Galouyot,
qui crée ce projet d'unification et la difficulté aussi de l'unification. Donc ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé avec le projet sioniste. Sauf que, comme je l'ai dit, on a monté d'un étage au moment de Milchemet Shechet Hayamim. Tout simplement parce qu'on a conquis le Machane Israël, le Machane Lévi'im et le Machane Hachem en même temps. Puisque la vieille ville, c'est Machane Israël, le mont du temple, c'est Machane Lévi'im, et l'endroit dans le mont du temple, du Haraba et du Beth Amikdash, c'est Machane Akadosh Baruch Hu, Machane Hachem. Donc, le jour de la guerre des 6 jours, on a monté un escalier sur ce défi-là, qui est le défi de la capacité de l'unité, et Akadosh Baruch Hu est en train de nous répéter tout le temps, si vous voulez réussir cette unité, c'est pas avec une idéologie socialiste, c'est pas avec une idéologie capitaliste, c'est pas avec une idéologie chasnikite, c'est pas non plus avec une idéologie je sais pas moi, de l'itaïte, parce que tout le monde, ou humaniste, c'est-à-dire tout le monde parle de cette unité, mais pourquoi on ne réussit pas à la faire? C'est parce qu'il faut réussir à faire la synthèse de 2 unités, l'unité verticale et l'unité horizontale. Alors maintenant, je vais développer dans ce qui nous reste de temps des éléments qui vont nous montrer cette chose. La première, Meod Me'anien, excusez-moi, elle est la première, on va commencer par ici. Regardez, il y a sur la Gemara, sur le Pasuk Eir Shechubra la Yardav, il y a 2 enseignements. C'est intéressant, il y en a un qui est dans l'Yerushalmi, il y en a un qui est dans le Bavli, dans le Talmud de Jérusalem ou le Talmud de Babylone, et on va étudier maintenant les 2 enseignements. Le premier du Talmud de Yerushalayim, vous connaissez peut-être pas forcément la référence, et la vérité, c'est que même s'il n'est pas cité in extenso dans le Bavli, il se trouve dans énormément de Sugiyot du Bavli qui en parlent. C'est quoi? C'est un enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Yerushalayim abenouya keir shechubra la erdav, donc le verset 3 de ce chapitre de Teilim, et la dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi, que j'ai traduit, Ir sheyosa kol Israël chaverim. En français, une ville qui fait tout Israël chaverim. Alors c'est pas l'alliance israélite universelle, surtout pas, aucun rapport, et ce que j'ai rajouté, c'est que ça arrivait au moment des fêtes de pèlerinage. Ça aussi, Manitou insiste dessus, c'est-à-dire que lorsque la Aliyah, la Regel, lorsque 3 fois par an, le peuple juif il se réunit à Jérusalem, c'est le moment où la définition de Kol Israël Chaverim se réalise, parce que quand la Gemara parle de Kol Israël Chaverim, ça ne veut pas dire qu'on est tous copains au sens premier. La Gemara explique, c'est parce que, en tout cas, c'est la réalité du 2e temple et du 1er temple. C'est qu'il faut, pour pouvoir monter au temple, il faut être pur. Or, le problème, c'est que les niveaux de pureté, à l'époque, je vous parle à l'époque du Beit Sheni, du 2e temple, des différentes tribus d'Israël de cette époque, c'est-à-dire les différents groupes d'Israël, n'étaient pas au même niveau de pureté, et donc pendant toute l'année, les gens qui voulaient être chaver, ça veut dire ochel chulin betahara, qui voulaient vivre dans la pureté qui permet d'arriver jusqu'au Beth Amikdash, de monter au Beth Amikdash, et ce qu'on appelait les chaverim, à l'époque justement de Beit Sheni, 2e temple, ça les empêchait d'être en contact permanent avec les autres parties de la population, qu'on appelait à l'époque, par rapport au chaverim Am Haaretz, c'est-à-dire la population de la terre, les gens normaux, c'est-à-dire, et à cause de ça, il y avait une scission à l'intérieur du peuple juif à cause de cette question-là. Et la Gemara nous dit que lorsque, à Jérusalem, le peuple d'Israël montait pour le Régel, à ce moment-là, tout le monde était pur, tout le monde se purifiait, et donc tout le monde pouvait s'asseoir, s'embrasser, manger ensemble, faire la fête ensemble, danser ensemble, pouvait donner la main à quelqu'un d'autre et le regarder dans les yeux, parce que c'est la ville qui faisait que tout Israël était au niveau de Chaverim. Donc vous voyez que c'est une définition assez précise des choses qui montre que pour pouvoir unifier tout le monde, il faut arriver à un niveau de pureté. Niveau de pureté, c'est un niveau aussi de connexion avec Akadosh Baruch Hu, qui est spécial. Alors ça, c'est la première. Mais malgré tout, il faut quand même dire que d'après cette Gemara du Yerushalmi, la vertu de Jérusalem, c'est d'unifier tous les Juifs. C'est-à-dire chez Osa, Kol Israël Chaverim. Par contre, dans la Gemara de Ta'anit, traduction de Steinsaltz, Ta'anit 5a, et Rav Nachman a encore demandé à Rabbi Yitzhak,
comment comprendre ce verset? Au milieu de toi, je ne viendrai pas dans la ville. Alors, j'ai pas mis en hébreu le texte. C'est un verset qui est très osé, vous voyez, parce qu'il se trouve dans Osée, chapitre 9, verset 19, pardon. Ken et Bekir Bechakadosh, lo avo el haïr. Je crois que c'est la citation, lo avo haïra, c'est-à-dire Bekir Bechakadosh, parce que au milieu de toi, Kadosh, il y a de la Kedusha, je ne viendrai pas dans la ville. Et donc, Rav Nachman dit, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Point d'interrogation, parce que le saint, la Kedusha est au milieu de toi, Akadosh Baruch Hu dit qu'il ne viendra pas dans la ville, on ne peut pas comprendre. Donc Rabbi Yitzhak lui répond avec une explication extraordinaire qu'on connaît. Rabbi Yitzhak lui donnait une fois de plus une explication de Rabbi Yochanan. Alors, c'est une explication de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, tout ça, Rabbi Yochanan, c'est un Talmid Chacham d'Eretz Israël, c'est lui qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu dit, je ne viendrai pas dans la Yerushalayim d'en haut, jusqu'à ce que je sois venu dans la Yerushalayim d'en bas. C'est-à-dire, Lo avo l'Yerushalayim shel mala, ad she'avo l'Yerushalayim shel mata. Donc c'est une phrase que vous connaissez, mais peut-être pas forcément la référence. L'explication du pasuk, elle est simple. Bekir becha kadosh. C'est-à-dire la ville qui est sainte, Bekir kirba, c'est-à-dire qui est sainte par essence, par absolu, c'est Yerushalayim d'en haut. C'est-à-dire, et donc, je ne viendrai pas dans cette ville qui est sainte par essence, tant que je ne peux pas venir dans la Jérusalem d'en bas, qui n'a pas cette vertu de Bekir becha kadosh, qui n'est pas la sainteté automatique et par essence. C'est-à-dire, elle est la Yerushalayim d'en bas avec la complexité d'une Yerushalayim d'en bas. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, normalement, puisque moi je suis très bien là-haut, j'aurais dû m'installer là-haut et aller prier au kotel tous les jours du kotel d'en haut et aller aussi monter sur le mont du temple d'en haut, puisque il est saint, je suis saint, dit Akadosh Baruch Hu, donc j'y vais. Il dit non, tant que vous n'aurez pas, vous, c'est comme ça en tout cas qu'expliquait le commentateur, réussir le projet de la Jérusalem d'en bas, alors je ne suis pas intéressé, moi, à être dans ma Jérusalem d'en haut. Elle n'a pas de sens si vous ne faites pas le lien entre la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut, et vous ne réussissez pas à faire de la Jérusalem d'en bas celle qui est liée avec la Jérusalem d'en haut. Voilà, ça c'est la réponse. Et du coup, la Gemara continue et demande, y a-t-il une Jérusalem d'en haut? Donc comment on sait qu'il y a une Jérusalem d'en haut? La vérité, c'est qu'on sait qu'il y a un Beth Mikdash d'en haut, c'est marqué dans le Shirat Hayam, Mikdash Hashem konenu yadecha, et de là, la Gemara dit, de là on sait qu'il y a un temple d'en haut avec un temple d'en bas. Ça, c'est logique un petit peu qu'il y a un temple en haut, un temple en bas, c'est le Beth Amikdash. Mais d'où on sait qu'il y a une Jérusalem d'en haut? C'est-à-dire, Jérusalem, c'est pas le temple, c'est autre chose. On vient de le voir. C'est le lieu de l'unité du peuple juif. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une Jérusalem d'en haut? Et la Gemara répond, oui, car il est écrit Yerushalayim Abenouya, Keir Shechobra la Yarda. C'est-à-dire qu'elle apprend du même pasouk que la ville de Jérusalem, c'est la ville qui fait le lien, et Yerushalayim Abenouya, c'est la ville d'en bas, Keir Shechobra la Yardav, ensemble, la ville d'en haut et la ville d'en bas. Vous avez vu, c'est une nouvelle lecture de ce pasouk, de ce verset, dans lequel, quand on parle de Chibour, on ne parle pas de Israël qui sont Chaverim, on parle d'un Chibour entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Et pour qu'ils soient unis, il faut qu'il y ait aussi la Jérusalem d'en haut, et donc c'est pas ça qu'on apprend, qu'il y ait aussi une Yerushalayim shel mala. Alors pourquoi c'est important? Parce que, comme vous voyez, le sujet du cours, c'est de dire qu'on ne peut pas faire la dracha du Yerushalmi sans faire la dracha du Bavli, et on ne peut pas faire la dracha du Bavli sans faire la dracha du Yerushalmi. C'est-à-dire on ne peut pas espérer unifier la Jérusalem d'en bas au niveau du peuple juif, c'est-à-dire que chez Kol Israël Chaverim, de faire qu'il y aura l'unité entre tout Israël, tant qu'on n'aura pas aussi travaillé sur l'unité entre la Yerushalayim d'en haut et la Yerushalayim d'en bas, et vice-versa. Donc ça, c'est, on pourrait dire, le point essentiel, c'est, comme je vous dis, c'est la clé de la réussite de l'unité du peuple juif. C'est la clé de la réussite, c'est de réunir ces deux drachot, de réunir la dracha de Maseret Ta'anit et la dracha de Maseret Chagiga. Alors je voudrais vous montrer qu'en fait, c'est le nom de Yerushalayim lui-même, il a ça dedans. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, Jérusalem ne s'appelait pas Jérusalem, il s'appelait Zalem. D'accord? Pas Mathusalem non plus, mais uniquement Zalem. Pourquoi? C'est-à-dire Shalem. Puisqu'il y a marqué la première fois qu'apparaît Yerushalayim dans la Torah, c'est donc dans Bereshit chapitre Chai, ou Malkit Tzedek, chapitre Chai, Pasuk Chai. Donc c'est Mamash Chai Chai.
Ou Malki Tzedek, Melech Shalem, Otzi Lechem Veyain, Vukohen Elion, Vayvarchu Vayomar, Baruch Avram Elion, Kone Shamaim Va. C'est-à-dire que Malki Tzedek, qui est Shem ben Noach d'après la tradition, accueillit Avram Avinu à Yerushalayim, il lui sort du pain et du vin, ils font kiddush ensemble, puisque c'est allié à la règle, c'est normal, et à ce moment-là, il le bénit en disant Baruch Avram Elion, et qui c'est le Elion? Celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Connaît Shamaim Varet. D'ailleurs, les Midrashim nous disent que jusqu'à Abraham, il n'y avait pas de lien entre le ciel et la terre. Et si Malki Tzedek lui donne cette bracha, c'est parce que c'est la première fois que, après 2000 ans de Tohu, il y a quelqu'un qui a réussi à faire le lien entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'il l'a béni comme ça. Mais en tout cas, il y a marqué qu'il est le roi de Shalem. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à Yerushalem? C'est Yerushalayim qui est le lien entre deux mots, c'est un mot composé, Yerushalayim. Alors, il y en a qui pensent que le mot Yeru, ouais, Jéru, pour les gens qui modernes, j'habite à Jéru, d'accord? Alors, Yeru, ça peut venir de Yira, c'est-à-dire de la crainte, ou de Reia, la vision. Et le vrai pshat, c'est que ça vient de la vision. Pourquoi? D'où on l'apprend? On l'apprend de Avraham Avinu au moment de la Hakeda, donc dans Bereshit chapitre 22, juste après la Hakeda. Quand Yitzhak est sauvé, quand il va se faire la Hakeda, l'union entre Avraham et Yitzhak, à ce moment-là, Avraham va découvrir un autre nom de Yerushalayim. Du Har Moria, bien entendu, mais c'est du Yerushalayim, du coup, c'est, regardez, Vaikra Avraham Shem HaMakom. Il donne un nom à cet endroit, Adonai Yireh, Asher Yamer Hayom Behar Adonai Yireh. Alors les gens pourront dire que ce nom-là, c'est le nom du Harabayt uniquement, mais ce que je vous propose, c'est de dire que non, que c'est en fin de compte qui explique pourquoi le nom de Yerushalayim, c'est Yerushalem. C'est-à-dire le mot Yeru, c'est pour rappeler le fait qu'au moment de la Hakeda, on a découvert que c'est l'endroit de la révélation. C'est l'endroit où Hashem Yireh, Asher Yamer Hayom Behar Hashem Yireh. Traduction, là ils n'ont rien dit, ils n'ont pas traduit, c'est l'endroit où Dieu voit et où on voit Dieu. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que c'est une co-vision, c'est une vision commune, c'est là où Dieu va te voir et c'est là où tu vas voir Dieu. Ça vous rappelle sûrement ce qu'a dit Yaakov, Enzekim bet Elokim ezeshar hashamayim, c'est-à-dire quand il a vu le soulam, l'échelle avec les anges qui montaient et qui descendent, il n'y a pas que des anges qui descendent ou des anges qui montent, il a compris que c'est là le centre névralgique de la communication entre Shamaim Varetz, entre le ciel et la terre. Alors, donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si tu dis « j'habite à Yerushalayim », ça veut dire que tu dis « j'habite dans un endroit qui fait deux choses ». Premièrement, Shalem, c'est pas la plénitude, c'est Shalem, ça veut dire qu'il fait la shlemut au sein du peuple d'Israël. C'est à Yerushalayim que va pouvoir se créer le principe unificateur, et c'est que ça veut dire Shalem. Et quand on dit Yeru, c'est qu'on dit que pour arriver à ça, il faut aussi être dans la communication avec Akadosh Baruch Hu. Yeru, c'est Yerushalayim Shel Mala, Im Yerushalayim Shel Mata. Shalem, c'est Kol Israël Chaverim, c'est l'unification entre les deux. Donc, dans le nom même de Yerushalayim, on a les deux vertus dont je viens de parler maintenant, tout à l'heure, de cette verticale, d'une unité verticale et une unification, pas une unité verticale et horizontale. Or, regardez, ça c'était le chidouche que j'ai vu dans le Mahamar de Manitou, qui n'est pas marqué, je ne crois pas, si mes souvenirs sont bons, dans l'enseignement du Rav Kook, sur lequel Manitou s'est basé, c'est qu'il dit comme ça, il dit aussi, de même qu'il y a une vision géographique, Israël et Jérusalem, Israël, donc les tribus, chacun à sa place, et Jérusalem, l'unification de tout, il y a une division dans le temps. C'est-à-dire toute l'année, chacun est chez soi, c'est-à-dire, et pendant les Shlosha Regalim, au fait de pèlerinage, à ce moment-là, tout le monde monte à Yerushalayim. Et pourquoi on monte à Jérusalem? Pour unifier, pour retrouver l'unité qu'on appelle Machane Israël. Mais qu'est-ce qu'on a comme mitzvah à faire à ce moment-là? On a comme mitzvah à faire le verset 14 de la Hakeda, c'est-à-dire de restituer chaque année la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Où c'est marqué? C'est marqué ici. Plusieurs fois dans la Torah, mais j'ai mis une fois un seul pasuk. Shalosh pamim bashana yera'i kol zechucha et pene adon Adonai Elohei Israël. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on vient à Yerushalayim, c'est pas seulement
pour pouvoir se retrouver, oui, à Mamila, ou bien se retrouver devant le Kotel, ou même sur le Harabait, c'est pour arriver à la Madrega au niveau de Yerae Kol Surcha et Pene Hashem Elokei Israël. C'est d'arriver à la Madrega qui s'appelle le Rehayon. Le Rehayon, c'est voir Dieu et que Dieu te voit. Or, ça veut dire quoi? 3 fois par an, on reconstruit ce qui s'est passé au moment de la Hakeda. On exprime la notion de Yerou, du Yerushalem. Et on le fait parce que dans un temps précis, il y a le peuple entier qui se retrouve. Si, comme aujourd'hui, chaque jour, tu as des dizaines, des centaines, des milliers de Juifs qui montent à Jérusalem, c'est très beau, c'est magnifique, et c'est ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. La preuve, c'est qu'il y avait 24 Mishmarot, qui faisaient qu'il y avait tout le temps une, parmi les 24 identités, on pourrait dire, du Baït Sheni, ou en tout cas des possibles, ça fait 2 fois 12, qui venaient à Yerushalayim pour pouvoir être là. Mais il faut un temps précis, qui est le temps qui permet que tout le monde vienne ensemble, c'est les Shloshah Regalim, et à ce moment-là, il y a unité de lieu, de présence de Dieu, la Shrina, du peuple juif au niveau des gens, et du temps, du Zman, de la Kedushat Azmanim, qui sont les fêtes de pèlerinage. Et il y a quelque chose, je voudrais quand même rajouter le verset suivant qui cette année doit nous perturber, c'est regarder. Ça, on a compris. Il faut être capable de monter à Yerushalayim pour faire l'unité du peuple juif, et pour le faire, il faut être capable d'être dans le Rehayon, c'est-à-dire dans la relation vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. Et le verset suivant, qui orige Goyim Ipanecha, Ve'ichavtet Kevulcha, c'est-à-dire lorsque on va conquérir le peuple juif, Lo yachmod ish et artsecha ba'alotecha leroot et pene Adonai Elohecha shalosh pe'amim bashana. C'est-à-dire la conséquence directe de la capacité de passer à l'État d'Israël au niveau de l'identité du peuple juif à Yerushalayim, c'est-à-dire de Machane Israël, c'est que si tu le fais, tu n'as pas besoin, quand tu viens, d'avoir peur que des goïms nous attaquent pendant Simchat Torah. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on regarde ça, on voit qu'on a un clin d'œil de la Shrina, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous écrit ça dans la Torah, pour nous dire, regarde, oui, c'est arrivé à Simchat Torah, il faut se poser des questions. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé à Simchat Torah et c'est pas arrivé le 7 octobre. C'est-à-dire, parce que c'est pas le 7 octobre, c'est arrivé le 8e mois, octobre, c'est le 8e mois, c'est le mois de Tishri, c'est Chodesh Hashmini, pardon, mais c'est arrivé à Simchat Torah, Shmini Atzeret. Alors, je voudrais donc un petit peu continuer avec le temps qui nous reste là-dessus. C'est avec ce bel enseignement aussi du Chumash à propos de Shifteya. C'est-à-dire que pour l'instant, on a étudié au moins 2 psukim, c'est-à-dire dedans, c'est-à-dire le pasuk 3 et le pasuk 4, mais on n'a pas répondu à la question pourquoi ça s'appelle Shifteya. Là, il y a un très beau midrash qui est amené par Rashi dans Bamidbar, chapitre 26, verset 5, qui est lorsqu'il y a le compte des Bnei Israël, des 600 000 juifs, non pas de cette semaine, de cette paracha, mais dans la paracha de Pinchas, et Rashi dit amène le fait que ce qui est spécial là-bas, c'est que chacune des tribus est enveloppée par le Yud et le Hei. Shevet Mishpachata Keati, Mishpachata Karchi, Mishpachata je sais pas, à Shmueli, je me souviens plus tous les noms, et c'est toujours avec un Hei au début et un Yud à la fin, sauf Mishpachata Imna, qui est de toute façon un Yud au début, un Hei à la fin, donc on lui a pas mis ça. Donc, les tribus d'Israël ont un cachet spécial. C'est quoi ce cachet? C'est un Yud au début, un Hei au début et un Yud à la fin, ou vice-versa, c'est-à-dire que, en fin de compte, ils sont garantis pur kasher 100% par le Yud et le Hei de Hakadosh Baruch Hu. Et nous dit Srazal, cette pensée, c'est-à-dire la présence de Hachem dans chacune des tribus qui témoigne de la pureté, de l'authenticité des tribus d'Israël, cette pensée est exprimée par David, Shifteya, Edut les Israël. Voilà. Ce nom-là témoigne pour eux quant à leur tribu. C'est-à-dire que le cachet du fait que toutes les tribus sont des tribus d'Israël, qui sont toutes agréées par Hakadosh Baruch Hu, c'est le nom de Hachem qui est Yudhei, qui est mis à l'intérieur de eux, à cet endroit-là et à ce moment-là. Et Rachid nous dit d'où on le sait. On le sait de ici. Chez Shama Lushefatim Shifteya, Edut le Israël. Et il explique que c'est pour ça que ça s'appelle Edut le Israël. C'est-à-dire, ce Yud et le Hei, c'est que quand Hachem témoigne que toutes les tribus sont des tribus d'Israël. Il n'y a pas que les Lévis,
C'est-à-dire, c'est vrai que les Lévis, on ne peut pas l'éviter, parce que c'est sûr ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu, mais toutes les tribus, quels qu'ils soient, ils sont cachers avec le tampon du Badat, de Akadosh Baruch Hu, du Yud et du Hey qui est avant et qui est après et qui est là pour dire que c'est et doute les Israël, et c'est d'ailleurs ça l'idée la plus profonde, c'est parce que Dieu témoigne que les 12 tribus sont cachères, que les 13 tribus sont cachères, que l'unité est capable. Parce que s'il y avait une tribu pas cachère, comme par exemple les chrétiens qui ont été éliminés d'une option d'une tribu d'Israël, c'est-à-dire dans l'histoire il y a très longtemps, s'il y avait des tribus pas cachères, il n'y aurait pas d'unité possible, c'est tant qu'ils sont là. C'est-à-dire que pour que l'unité soit possible, il faut qu'il y ait une garantie de la valeur spéciale de chacune et de la capacité d'unification de toutes. Et c'est pour ça que c'est Edout les Israël, et du coup le Hodot, le Shem Hashem, il y a une possibilité d'être modèle à Kadosh Baruch Hu, puisque cette chose-là, elle a été rendue possible. Voilà. Et maintenant, c'est important de rappeler aussi que c'est que Kibeya Hashem Tzur Olamim, que le Yud, c'est le monde futur, et le Hey, c'est le monde d'ici en bas, c'est la première et la dernière lettre du nom de Akadosh Baruch Hu, Yud Kevav Kei. Le Yud Chochma Gduma, le Hey Amalchut, c'est comment est-ce que les choses se réalisent ici. Et le témoignage de Akadosh Baruch Hu, c'est de nouveau, c'est cette Kone Shamaim Va'aretz qu'a dit Malki Tzedek, c'est-à-dire cette relation qui se trouve à Yerushalayim entre le ciel et la terre. De nouveau, c'est cette dracha de Keir, Shechubra la Yerdav, Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. Alors je voudrais terminer, il ne nous reste plus tellement de temps, mais malgré tout, je vais terminer par une idée en plus, c'est-à-dire si vous voulez, on a vu deux principes d'unité qui sont la clé de l'unification, Bezrat Hashem, de l'unité du peuple juif, mais il y a un élément très intéressant qui a été enseigné par le Gaon de Vilna dans Kol HaTor et qui correspond à quelque chose d'historique sur ce qui s'est passé en 1967. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, il faut que je remonte en haut dans le Pérec, il y a encore un verset. Ah oui, ce que je voulais signaler avant, c'est que cette notion de shalom, vous voyez, qui est cette shlemut, non pas la paix, mais en hébreu, shalom, ça ne veut pas dire faire la paix, ça veut dire créer une harmonie, une unité des choses, et c'est les 3 derniers versets pratiquement de ce même mismor. C'est-à-dire que David Ameler parle clairement que ce nom d'Yerushalayim, Shalu Shlom Yerushalayim Shla Yoavair, et Shalom Echeler Shalva Bermonantair, le man Achai Vereai Adabrana Shalom Bach. D'ailleurs, il y a ici différentes dimensions, le man Bet Adonelenu Abakshat Tovlach, entendu que tout se retrouve sur Bet Hashem Elokenu, c'est-à-dire le centre névralgique de tout, c'est bien entendu, c'est le Bet Hamikdash, c'est là où se trouve la présence de Akadosh Baruch Hu. Alors, par contre, pour revenir en arrière, il y a le verset 2. Le verset 1, on n'est pas obligé de l'expliquer, mais si vous avez remarqué, on a étudié tout le Pérec du coup. Omdot ayu raglaenu b'shairech Yerushalayim. Il y a 2 éléments importants ici, c'est les portes de Jérusalem et c'est les pieds. Et c'est quoi nos pieds? Alors, le Gaon de Vilna nous dit, les 2 pieds dans la Kabbalah, c'est le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alpi Asot, c'est Netzach ve'od. 2 Sphirot, Netzach, vous vous souvenez, vers Netzach, c'est Yerushalayim, et Hod. Et ces deux, ils correspondent, comme dans Patach Eliyahu, aux 2 pieds, et ces 2 pieds, c'est Tren Meshichim, c'est les 2 Meshichim. Alors donc, Omdot Ayuraglenu, ça prouve que quand David Amelech monte à Yerushalayim et qui parle d'unité, il dit l'unité, c'est l'unité des 2 pieds, alliés à la règle, d'accord? C'est-à-dire, c'est l'unité du pied droit, du pied gauche, Netzach ve'od, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Alors regardez ce que dit le Gaon de Vilna dans le Kol HaTor à ce propos-là. Il dit comme ça: aux alentours de Jérusalem, il y a un endroit où se trouve le sang des forces de sainteté contre la force de l'impureté. Al Chomotaïr Yerushalayim, Ifkad et Tishomrim, Kol Hayom, Kol Halayla. Donc c'est marqué en français, je l'ai dit en hébreu. Toute la nuit, c'est-à-dire même au temps de l'exil, j'ai placé des gardes, ce sont les 2 messies. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Al Chomotaïr Yerushalayim, Ifkad et Tishomrim, que ce soit en temps de Géoula comme aujourd'hui, mais même en temps où on n'est pas là. Comme on n'est pas là, on ne peut pas faire la garde nous-mêmes, on n'a pas encore le Magav, c'est-à-dire qui fait la spongia, mais pendant la galoute, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il met les 2 Meshichim qui sont là pour garder. Et d'après notre maître le Gra, dans Yaelol Parashat Shlach, la place de Mashiach ben, c'est-à-dire, puisqu'il s'occupe de la Choma, il dit, il y a un soldat qui est à l'intérieur de la Choma,
il y a un soldat qui est à l'extérieur de la Choma. Vous avez compris? Alors, le problème est de savoir qui est-ce qui est à l'intérieur de la vieille ville et qui est-ce qui est à l'extérieur de la vieille ville. Alors, si vous prenez l'axe est-ouest, vous avez déjà deviné. Puisque le camp de Yehuda est à l'est, c'est Yehuda qui va être dans la vieille ville, le Mashiach ben Yehuda, et comme la nouvelle ville, elle est à l'ouest, la Knesset, etc., donc c'est là que va se retrouver, comme dans le Machané, dans la Parashat Hashavua, va se trouver le Machané de Yosef. Et c'est ce que nous dit le grand en effet. Il dit la place du Mashiach ben David est à l'intérieur des murailles, et la place du Mashiach ben Yosef est à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Il désire se réunir dans l'avenir afin de la rédemption, c'est-à-dire d'amener la Géoula. Il faut en fin de compte que la porte s'ouvre pour que le Mashiach ben Yehuda puisse rencontrer le Mashiach ben Yosef et qu'il puisse se serrer la main. Donc du coup, le problème est de savoir, on a compris que l'un est à l'intérieur et l'intérieur. J'ai anticipé que c'est est-ouest, mais ça peut être dans l'autre sens. Si on prend Shar HaRachamim, à ce moment-là, Yosef est à l'est et Yehuda va être à l'ouest. Et si on prend Shar Shrem, Yosef va être au nord et Yehuda va être au sud. Vous comprenez, vice-versa avec le Shar HaShpot. Donc, dans cette information-là, on ne sait pas encore. Pour ça, il faut savoir dans quelle porte ils doivent se rencontrer. Vous avez compris? Si c'est la porte de Yafo, alors là, on comprendra que Yehuda est à l'intérieur à l'est et que Yosef est à l'extérieur à l'ouest. La nouvelle ville est la vieille ville de Yerushalayim. Et c'est ce que dit le Gaon de Vilna, qu'il a écrit ces choses-là des centaines d'années avant la guerre des 6 jours. Le Messie, fils de Yosef, qui rassemble les églises et reconstruit Jérusalem, se tient à la porte de la ville, qui est appelée par nos sages porte de la cité, Karta, je ne me souviens plus comment c'est marqué, qui se trouve. Alors regardez ce qui est marqué, sur la ligne médiane entre le terrain des murailles et le terrain des portes ouest. C'est-à-dire que la porte ouest, il n'y en a pas plein, il y en a une seule, c'est le Shar Yafo. Dans les autres directions, il y a 2 portes chaque fois, ou 3. Mais du côté ouest, il y a une seule porte, c'est Shar Yafo. Et cette porte-là, elle se trouve, c'est de cette porte, nous dit le Gaon de Vilna dont on parle, lorsque à l'extérieur, on a Yosef et à l'intérieur, on a Yehuda. Et il dit, le no man's land, entre le terrain du muraille et le terrain des portes ouest. C'est-à-dire, il y a un terrain qui est vague, là-bas, nous dit le Gaon de Vilna, et c'est là où essaye de s'introduire Amalek, ce sale Amalek, pour séparer entre Yehuda et Yosef. Ça, je ne vais pas amener tous les textes de Collator, mais vous avez compris. C'est-à-dire qu'il essaye de séparer entre les deux. Maintenant, pendant toute la galoute, il y avait la muraille, ils étaient là pour garder, mais ça ne marchait pas tellement, puisqu'il y avait toute cette intrusion des goïms, des Romains, des Byzantins, des musulmans, etc., pour essayer de séparer. Et puis, incroyable, pendant 17 ans, entre 1948 et 1967, la ville de Jérusalem était divisée du nord au sud, et la séparation était à la porte de Yafo et sur cette muraille-là, avec un terrain vague entre les deux, qui séparait la nouvelle ville, celle de Yosef, et la vieille ville, celle de Yehuda, qui n'était pas entre nos mains. On n'a pas réussi à la voir en 1948. En 1948, le temps de Tzion Gematria Yosef, on a eu la nouvelle ville, et on l'a construit. Et en 1967, on a fait un nouveau chibour. On a parlé du chibour de toutes les tribus, Kir Shechubra la Yerdav au niveau des tribus, c'est Kol Israël Chavirim. On a parlé du chibour spirituel entre Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata. Et maintenant, on va parler d'un troisième chibour qui est en fin de compte le même, c'est-à-dire c'est l'unité entre Yosef et Yehuda. Et cette unité-là, ça fait partie du projet de Hakadosh Baruch Hu pour réussir l'unité du peuple d'Israël et pour réussir cette unité aussi entre le haut et le bas. Regardez, une ville d'une harmonieuse unité, c'est Kir Shechubra la Yerdav, c'est-à-dire, ça c'est le Gaon de Vilna dans le 2e chapitre de Collator, Pisca 111, c'est-à-dire l'unification complète de la Jérusalem d'en haut et d'en bas. Quand cela se produira, quand Jérusalem sera reconstruite, comme il est dit dans le début du verset. Cette unification viendra par les 2 messies qui sont les jambes, comme on l'a vu, Omdot Ayuraglenu dans le verset d'avant, les Sphirot de Netzachot, comme il est dit là-bas, Omdot Ayuraglenu Bisha'araich Yerushalayim. C'est-à-dire, Sha'araich, c'est les portes. Et la reconstruction de la Jérusalem d'en bas fait partie de la mission du Mashiach ben Yosef, à savoir le trône de David dans les questions de la prière relative à la reconstruction de Yerushalayim. Donc vous voyez que là, il y a un chidouche en plus dans le Gaon de Vilna sur l'idée qu'on développe. Alors, on va terminer le cours, parce qu'il est déjà 19h06, avec de nouveau dans le même chapitre du Collator, le paragraphe 56. On a étudié 3 petits paragraphes,
et dans lequel il parle de l'unification de Yesod et de Malchut. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans les sphirotes, on a vu maintenant les Netzachot, il y a deux sphirotes qui sont tout en bas, Yesod et Malchut, c'est-à-dire, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire le Yichud, l'unification de Yesod et Malchut. Nous dit le Gaon de Vilna, c'est une des principales missions du Mashiach ben Yosef d'unifier le ciel et la terre, d'unir les deux messies, l'arbre de Yosef et l'arbre de Yehuda dans Yecheskel, par l'éveil d'en bas, par la jonction de la Jérusalem d'en haut avec la Jérusalem d'en bas, par la Jérusalem reconstruite, alors elle sera comme une ville liée dans l'union, Keir Shechubra Yardav, c'est la traduction qu'on a donnée là-bas, mais si vous voulez, même de nouveau Kabbalah, Netzachod, c'est l'union horizontale, puisque les deux pieds, ils sont sur le même pied, sur le même plan. Par contre, Yesod Malchut, c'est l'union verticale. Donc, il y a ces deux Yichudim dans Jérusalem, celui comme ça, et c'est ceux dont on parle ici. Pour que celui vertical puisse réussir, il faut que l'horizontale, les deux pieds se mettent ensemble. Les deux pieds, c'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et à ce moment-là, il dit c'est par l'éveil d'en bas. C'est à nous de le faire. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui le fait. Itaruta deletata, quand on va le faire, comme on a vu dans la Gemara, enani nichnas v'Yerushalayim shel mala, ashani nichnas v'Yerushalayim shel mata. C'est-à-dire quand vous réussirez à me faire entrer dans la Jérusalem d'en bas, à Yom Yerushalayim, alors j'accepterai aussi de rentrer dans la Yerushalayim d'en haut. Regardez pour terminer ce qui est extraordinaire, c'est que comme vous savez, le jour de Yom Yerushalayim c'est le 28 Iyar, et dans les Sphirot, c'est Chesed Shebe Malchut, c'est-à-dire la première Sphira de la semaine du Malchut qui va terminer avec Shavuot. C'est le jour de Yom Yerushalayim. Mais comme vous savez, la guerre n'a pas commencé le jour de Yom Yerushalayim. Elle a commencé 2 jours avant, j'espère que je ne me trompe pas, peut-être 3 jours avant, mais je crois qu'elle a commencé 2 jours avant si je ne me trompe pas. Elle a commencé le 26 Iyar. Et le 26 Iyar, c'est la victoire militaire, c'est les avions, c'est les aéroports égyptiens, etc. C'est le miracle extraordinaire qui s'est passé. Et c'était la sphira, et si je me trompe d'une journée, c'est pas grave, je corrigerai l'année prochaine, c'était la sphira de Yesod Sheba Yesod. C'est la sphira de Yosef Hatzadik, du Yesod, et c'était le début de la guerre des 6 jours. Le lendemain, le jour d'hier, c'est-à-dire le mardi, lundi, mardi, mercredi, on a le 27 Iyar, Malchut Sheba Yesod, c'est-à-dire c'est la sphira qui fait l'unité entre Malchut et Yesod. Et le surlendemain, on conquit Yerushalayim, et on a le début de la Malchut, Chesed Sheba Malchut. Donc vous voyez que de manière incroyable, ce dont le Gaon de Vilna parlait, que le projet de la réunification de Jérusalem, c'est ce projet extraordinaire. C'est de réunir toutes les valeurs, en même temps à la verticale, en même temps à la horizontale pour le peuple juif. Et je suis obligé de terminer en disant, Yiratzon, que Dieu fasse, que nous comprenions que c'est ici que se trouve l'unité, et que le peuple juif entier se retrouve à Yerushalayim, chaque tribu avec son droit à l'existence, avec sa spécificité, et qu'on réussisse à découvrir ce principe d'unité de Machane Israël, grâce au fait que nous voyons que Yerushalayim shel Mala, mechouvenet keneged Yerushalayim shel Mata. Chag Sameach le Kulam. Je ne sais pas si Johan il a réfléchi qu'il voulait mettre une musique à la fin, mais disons que ça se prête très bien. S'il nous écoute, peut-être qu'il va réussir à le faire. En tout cas, Bezrat Hashem, je vous souhaite mamash un Chag Sameach, Shabbat Shalom aussi. Et que si depuis le début du retour, on voit de plus en plus que cette année Mamash et maintenant, pendant cette guerre, nous amène à une Yeshua, à une Géoula encore plus grande sur cette Keir Shechubra Le'Yachdav. Top, si vous voulez poser des questions, il reste 5 minutes. Ou rajouter des choses, c'est aussi. T'as mis 19 minutes. Je souhaite d'aller nous faire voir, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je souhaite d'aller nous faire voir. Dire, Ah oui, Nachon, Mitzvat Re'ayon, c'est d'aller se faire voir. Nachon, exactement. Et je voulais savoir quelle est la signification du fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus les 12 tribus. La signification profonde, c'est qu'on n'a pas, c'est-à-dire, comme disait Manitou dans la phrase au début, que c'est un signe d'espérance. Si tu veux, l'espérance réelle des 12 tribus, elle va arriver. Je ne sais pas si tu sais, mais si tu sais comme moi que Rav Avichai est allé à la recherche de toutes les tribus, et d'après ce que je sais, il y en a une seule qu'ils n'ont pas encore trouvée. C'est-à-dire que sur les 12 ou les 13, il y en a 12 qui sont connus déjà aujourd'hui. Ils ne sont pas tous revenus,
C'est-à-dire, il y en a qui sont un peu difficiles à intégrer actuellement, mais je parle des talibans, mais, mais, mais en tout cas, dans le principe général, le projet réel de 12 tribus, il en attend. Le projet spirituel ou sociologique de l'unification des différentes tendances, il est en train de se faire de toute façon à partir de maintenant, et on est en travail de tribu. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que si j'ai à la Knesset, ce parti c'est la tribu de Shimon et ce parti c'est la tribu de Rouven. Enfin, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est ça le chidouche de Manitou, c'est que le travail qui se fait actuellement, c'est le même travail. Je rajoute quelque chose qu'il a dit, c'est que, une phrase qu'il dit tout le temps, c'est que l'exil du peuple juif n'est pas l'exil premier. Il est indexé à l'exil de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité a explosé au moment de la tour de Babel, en 70 identités, qui sont aujourd'hui multipliées en des dizaines et des centaines d'États qui sont à même sous-multipliés. Mais il y a Shivim ou Mot, il y a 70. À l'intérieur d'eux, je n'ai pas vu de source, mais il y a 12 identités même chez les nations. Et à l'intérieur de ça, il y a 2 identités fondamentales qui correspondent à la droite, à la gauche, à l'est, à l'ouest, à Yosef et Yehuda aussi, au niveau des nations, et c'est Esav et Ishmael. Donc, en fin de compte, nous, on était exilés chez eux, tout ça c'est du Manitou, pour que quand on revient et qu'on fait l'État d'Israël moderne, c'est la première fois qu'on revient du monde entier. C'est-à-dire ni en Égypte, ni en Babylone, on a ramené le monde entier pour pouvoir réussir ce projet de réunifier toutes les identités humaines ensemble grâce à ce qu'ils n'ont pas et qu'on a, c'est Shem Hashem Nikra Alenu, qui est cette révélation du Yerushalayim. C'est-à-dire le principe de Hashem Echad, Vata Echad, ou Mikam Chesed, Goy Echad Baaretz, c'est-à-dire de l'unification. Et tout ça, ce projet, c'est un projet pour le monde entier. Et donc, du coup, rationnellement, on voit qu'il est en train de se faire. Parce que, comme disait Manitou, quand un Ashkenaz et un Sfarad se disputent, c'est le côté, on pourrait dire, européen qui se dispute avec le côté oriental, ou c'est le côté, c'est-à-dire qui sont... Le côté juif, on se comprend très bien, on prie ensemble dans le minyan, et on n'a pas de problème, surtout au côté. Mais c'est le côté de ces identifications-là, de ces identités, qui doit se réunir, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et toutes les incompréhensions qu'il y a actuellement, c'est des je ne dirais pas c'est des incompréhensions, c'est des incapacités de réussir à trouver l'équation d'unification entre ces différentes identités. Toda rabba, Brigitte, pour la... תודה רבה. Oui, magnifique. Je vois pas que ça se passe. Je vois vraiment le contraire, quoi. On y était presque, et puis de coup, des disputes partout, des aberrations, quoi. Oui. J'ai beaucoup de mal avec ça, justement. Parce que tout le monde dit Beyachad Nenatzer, tout le monde dit ce slogan, mais personne ne... Je sais pas si on essaye, si on n'essaye pas, mais ça foire, quoi. D'accord. Alors, je crois pas que ça foire, c'est un peu comme à la foire, c'est plutôt autre chose. Et ça se passe, ça outrepasse pas, mais c'est ce que j'ai dit au début du cours. C'est-à-dire que si tu veux, c'est pour ça qu'on était à la Torah et qu'on étudie ça, pour répondre à la question, est-ce que les difficultés sont des signes d'agonie ou des signes de résurrection? C'est-à-dire comme c'était une phrase de Rav Yehuda. C'est-à-dire les difficultés qu'on a en ce moment, c'est que, je vais reprendre des slogans antiques, est-ce qu'on revient à la fin de Beit Sheni, c'est-à-dire on est en train de vivre un temps de Khurban, de destruction, ou est-ce qu'on est véritablement, comme à la sortie d'Égypte et comme au retour du deuxième temple, en train de reconstruire? Alors c'est ça la question cardinale, et la réponse Rad Mashmaït que j'ai donnée aujourd'hui dans le Shiur, et c'est lié à la Emouna. C'est pas lié au fait de voir ou ne pas voir. On voit tous les mêmes choses, on a tous la même lucidité. C'est pas qu'il y a des gens qui voient et des gens qui voient pas. Il y a des gens qui souffrent plus de ça, il y en a qui souffrent moins, il y en a qui sont plus proches, il y en a qui sont plus loin de tout ça, mais on voit tous la même réalité, et le problème, c'est comme j'ai dit, est-ce que c'est, on pourrait dire, ces difficultés, c'est comme dans tous les processus historiques où il y a des montées, des descentes, on est actuellement dans une période où il y a eu, on pourrait dire, un creux, mais qui nous amène à se guérir, qui nous donne les chances de se guérir, et que Bezrat Hashem, Yachad, Nitrapé, on va se guérir, ou bien est-ce que c'est au contraire un signe de décadence,
de perte de substance. Post-sioniste, c'est fini, il y a plus de machin, etc. Alors, c'est ça le sujet du cours. Je t'ai donné la réponse. Il suffit que tu réécoutes le cours en Non, différé. mais je suis tout à fait d'accord. Je crois à ça à fond. Le seul décalage pour moi, c'est que les temps maintenant vont très, 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 très vite. Mhm. Beaucoup plus que pendant les 2000 ans de galoute, où vraiment ça prenait du temps, chaque processus, etc., etc. Là, ça prend énormément, énormément de temps. Donc, on y était presque. On va dire, par exemple, avec le Memchelet Bennett, ok, on y était presque. Et là, on est au fond. Mais au fond, on est tombé très, 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 très vite. On est remonté avec le 7 octobre. On redescend. C'est-à-dire, ça va très vite. J'arrive pas à voir comment on va faire un ta'alir national. Mais alors, en fait, le fond du cours, c'est qu'on a des tentatives d'unification qui manquent de la substance essentielle. C'est-à-dire, il manque. C'est pas qu'il n'y en a pas, il n'y a pas assez de la substance. C'est-à-dire, on pourrait dire, le mixeur qui fait le mix, c'est un pied, et c'est ce pied, c'est la dimension verticale. De nouveau, pour ceux qui essaient de faire l'unité, c'est-à-dire le pays, je dirais, c'est la société israélienne, dans son ensemble, ou dans sa majorité en tout cas, alors on n'a pas encore réussi à suffisamment réunir. Je dirais encore une phrase pour être très clair, c'est depuis, et ça c'est aussi une phrase de Manitou, c'est depuis la guerre de 6 jours qu'on a commencé à en parler. C'est depuis ce moment-là qu'on a senti en même temps l'unité, et le Or et Loki du Réayon, on pourrait dire le monde entier, quand il a entendu le Shofar Gadol de Rav Goren le jour de Yom Yerushalayim, il a vu que les cieux se sont ouverts, Ve'aya Re'ayon. C'est-à-dire qu'on a vu Akadosh Baruch Hu, et du coup, c'est la première fois dans l'histoire que le peuple juif s'est senti réellement tout le monde ensemble, uni. C'est-à-dire, c'est pas des histoires, c'est une réalité, on l'a vécu. C'est-à-dire, mais c'est comme dans chaque chose d'histoire, Dieu nous a donné un flash. Et ce flash-là, après, il faut l'intégrer. Et l'intégrer, ça prend du temps. Et je ne suis pas d'accord de dire qu'on était déjà arrivé. On avait, à chaque moment, on avance un petit peu et des fois on recule un petit peu. Parce que quand on sait que c'est là où on doit arriver, il y a des refus. Il y a des refus au niveau de ceux qui s'occupent que de Yehuda, d'accord d'éclairer Yosef. Il y a du refus du côté de ceux qui sont Yosef de s'éclairer avec la lumière de Yehuda. Et puis il y a ceux qui sont au milieu, juste à la porte, qui essayent d'ouvrir la porte pour faire le lien entre les deux. Et puis on leur tape dessus de tous les côtés parce qu'on veut pas réunir les choses. Et il y a Amalek derrière qui essaye de faire et qui essaye de réunir, d'après le Gras, l'Orient et l'Occident pour désunir Yosef et Yehuda. Donc tout ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, en fait, on est dans la suite de la guerre des 6 jours aujourd'hui. C'est-à-dire la guerre de Simchat Torah et la guerre de Yom Kippur. Tout le monde le sait que c'est la suite de la guerre des 6 jours. Et la guerre de Simchat Torah, c'est aussi la suite de la guerre des 6 jours. Et c'est là où notre avoda, avec son apprend, Zéou, je suis prêt. Derech Hagav, je suis Je croyais que militante dans le c'était. Rivon à Réveilly, si quelqu'un connaît et si quelqu'un est intéressé d'entendre, avec plaisir. Mais je croyais qu'on était dans la continuité ou dans la continuation, je ne sais pas quel mot employer, de la guerre d'indépendance. Alors maintenant, vous nous dites que c'est la guerre des 6 jours. Oui, mais je n'ai pas la même lecture que les autres. C'est-à-dire la lecture qu'on a, elle est différente. C'est pas que la guerre d'indépendance est terminée. C'est-à-dire, mais depuis la guerre des 6 jours, le challenge de l'État d'Israël, c'est le post-sionisme qui est le Yerushalem. C'est-à-dire, avant on était Tsioni, maintenant on est Tsioni Ve-Yerushalem. Ça, c'est le langage de Rav Kook. C'est-à-dire, on a un nouveau défi qui a commencé parce qu'avant on n'était pas prêt du tout à le faire. D'accord, d'accord, c'est clair maintenant, merci. Donc on est dans la continuité pendant la guerre de deux guerres. d'indépendance, on a essayé de réunir Jérusalem, mais il y avait 3 armées différentes. Ils sont rentrés par 3 portes différentes et ça n'a pas pu se faire. En 67, il y avait qu'un seul Tsahal qui sont rentrés par la même porte. Donc on est dans la continuation. Le Rav Ackerman, il doit partir, excusez-moi, je crois que... D'accord, donc on va s'arrêter là. Désolé pour ceux qui auraient voulu encore parler. Merci Brigitte. Et on se retrouve, Ezrat Hashem,
pour ceux qui veulent lundi, et puis sinon Yom Sheni, et sinon on se retrouvera dans 2 semaines. Chag Sameach. תודה רבה. תודה רבה. Shabbat שבת shalom. שלום. שמח. חג שבועות שמח.